bonjour à tous. Olivier Conan, donc je suis en charge du bureau d'études et du déploiement chez Eurecam. Dans l'équipe de déploiement, il y a aussi Brian Zemri, qui sera plus spécialisé sur la partie mécanique. Et mon collègue Bob Arnefaux, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est en intervention chez un client, qui lui est plus spécialisé sur la partie déploiement de la partie informatique. Oui, bonjour à tous. Alors, comment se déploie un projet Eurecam, un projet de RUCam oncologie? Première étape du projet consiste à analyser le projet dans son ensemble, à analyser tous les aspects, que ce soit les aspects organisationnels, les aspects d'implantation physique et également les aspects informatiques. La première phase, ça va être vraiment d'identifier tous les acteurs. Chez vous, au service informatique, au service biomédical, à la pharmacie bien sûr, mais également chez les partenaires, qui peuvent être les fabricants de hôtes, d'isolateurs ou les éditeurs de logiciels d'aide à la prescription. Une fois que tous les personnes sont déterminées, on commence à définir tous les aspects informatiques du projet, définir les espaces de stockage, le mode d'accès, les accès VPN, les méthodes d'authentification et bien sûr les interfaçages qui vont être à réaliser avec votre logiciel d'aide à la prescription. On définit également, des plans types, d'ergonomie, un plan de masse, dans la pièce, dans votre, ZAC. On va définir le type d'isolateur sur lesquels il va falloir qu'on étudie l'implantation, qu'on évalue, les besoins en termes de travaux, s'il y a besoin d'installer des prises, réseau supplémentaires ou des prises 220 volts. Chaque système nécessitant, une prise 220 non 2 prises 220 pardon et une prise réseau. Et ensuite, on va aborder, les aspects, plus, pharmacie, les aspects organisation, à savoir que pour optimiser le fonctionnement sur DrugCam, on va avoir, par exemple, besoin d'avoir des fiches de fabrication qui sont compatibles, avec notre système et donc avec des codes barres ou des data matrix qui permettent de lancer automatiquement les fabrications de lancer automatiquement les fabrications. On va évaluer également les scénarios de démarrage, le type de seringue, que vous utilisez pour voir si besoin d'évolution. On va également dans cette première phase envisager, des plannings, envisager des dates de départ en production, des dates d'interfaçage et toute cette analyse, est remise dans un dossier, qui fait d'ailleurs lieu à la première, qui donne, lieu à la première facturation et qui est en général un dossier de 20 à 25 pages sous la forme d'un dossier PDF. On parlait des seringues compatibles, donc on va bien sûr vérifier que vos seringues sont bien dans la liste des seringues qui sont prises en charge par DrugCam. À savoir que cette liste évolue en permanence, donc il se peut que si votre projet ait lieu dans quelques mois, la liste ait évolué. On prend de plus en plus de seringues au fur et à mesure de l'évolution du projet. Si besoin, il peut y avoir, parfois des changements de marché à envisager. Hem, sur l'aspect organisation, je vous montre également quelques exemples de fiches de fabrication, qui peuvent être utilisées avec DrugCam. Alors il y en a beaucoup qui sont compatibles, hein, il y en a que ce soit avec, Asclepios, avec Chimio ou Timewise, plusieurs fiches de fabrication sont compatibles. Dans tous les cas, on peut démarrer des préparations en mode manuel, mais il sera préférable d'utiliser une fiche avec, code barre ou data matrix pour, optimiser l'utilisation et être plus, fluide. Hem, voilà. On vous demandera également, en phase préliminaire, c'est histoire de bien se repérer, de bien savoir, quel poste on va équiper, de nous fournir un plan d'implantation dans la pièce. Qu'on va nommer, comme ça on aura tous les mêmes, façons d'appeler les postes et voilà, pour qu'ensuite notre service support puisse savoir exactement quand vous nous dites, que c'est le poste 1, qu'on puisse savoir exactement quel est le matériel qui est installé dessus.
Une fois que ce dossier est remis et validé par vos équipes informatiques, par vos équipes de la pharmacie et services biomédical également, on lance, donc une phase, d'étude, alors là sur le post-assist, hein, vraiment une phase d'étude, étude, d'implantation des postes de travail. Donc là, on va en travailler en étroite, collaboration avec les fabricants d'isolateurs ou de hôtes. Donc on va travailler en général sur la base d'une conception en 3D sur nos logiciels de modélisation. Donc on échange des fichiers, avec, les fabricants, que ce soit, JCE, Sieve, Eurobio, heu et oui, Eurobio et ou fabricants d'isolateurs ou de hôtes, Faster ou autres. Donc ça va certainement en général donner lieu à la fabrication de pièces spécifiques qui en général demandent des délais de fabrication de l'ordre de 6 semaines pour avoir des 6 semaines à partir du moment où nous avons validé les plans pour pouvoir les recevoir. Une fois que toutes ces pièces sont étudiées, reçues, on peut commencer à aller installer le matériel sur vos postes de travail. Donc là, on voit par exemple le résultat d'une étude, sur un isolateur, qu'on rencontre assez souvent ici sur la marque JCE. Donc on vient implanter, les blocs optiques avec, les caméras, on vient implanter les écrans, les caméras de scène, les PC pour vérifier que l'ergonomie sera bonne et que le système sera dans son fonctionnement, optimal. Une fois que toutes ces études sont faites, donc l'installation peut commencer et je vous montre donc ici quelques exemples, d'installation. Donc là, c'est l'installation qui correspondait à la modélisation qu'on a vue précédemment. Donc une modélisation sur, un isolateur, JCE N1000 qu'on rencontre assez souvent, avec, comme vous pouvez le voir, un combo sur la partie arrière, un combo qui regroupe, écran, caméra de scène, également le PC. Donc c'est des PC sans ventilateur, qui sont faits pour fonctionner, en salle blanche. On voit donc également le bloc optique entre les manchettes qui intègre, plusieurs caméras, donc les caméras d'analyse, hein, qui viennent regarder précisément, les objets sont à cet endroit-là, entre les 2 manchettes. Ce bloc optique comportant également, le bouton de démarrage pour, démarrer, et éteindre le système Assist. À savoir d'ailleurs que le système, on peut programmer ce qu'on fait habituellement pour optimiser la durée de vie des systèmes, on intègre un démarrage et toujours une extinction automatique et parfois un démarrage automatique des systèmes pour être sûr qu'ils ne restent pas allumés, toute la nuit. Bon, bien sûr, tout ça, c'est paramétrable et on définit ces heures d'allumage, d'extinction au moment de l'analyse, préliminaire du projet. Un autre cas de figure qu'on voit ici sur des isolateurs, assez récents de la marque Sieve. Alors ça, c'est un isolateur, face-face, donc où des écrans sont intégrés dans une niche centrale. On a toujours cette configuration de caméra d'analyse entre les manchettes, mais ici, l'écran est positionné un petit peu différemment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on fait rarement des cas, similaires, totalement identiques. Dans tous les cas, on passe par une étude spécifique pour vraiment comprendre, et adapter le système, à votre environnement de travail. Vous voyez une autre, implication, une autre implantation sur un isolateur de la marque Eurobio cette fois-ci, avec des niches écrans prévues à cet effet pour intégrer, les écrans, DruckCam. Donc, on a pas mal de variantes, à savoir en fonction des cas de figure. On peut avoir des écrans de 17 pouces, 19 pouces, 22 pouces, 24 pouces. En position horizontale, latérale, on a beaucoup de variantes et le but, c'est vraiment à chaque fois de chercher la configuration qui va vous permettre d'être dans une optimisation de l'ergonomie pour vos préparateurs, hein, vu que c'est vraiment un environnement de travail quotidien. Cette ergonomie est pour nous, particulièrement importante. On voit ici un autre cas de figure sur des hôtes. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est plus des cas de figure qu'on voit plus souvent à l'étranger, à l'export. Mais en France, on a quand même pas mal de hôtes de ce type. Donc là, la configuration est légèrement différente.
Alors je vous montre uniquement une configuration sur Hot, hein, on en a plusieurs différentes, mais le but n'est pas de rentrer dans les détails de toutes les configs actuellement. Ici, on a un bloc optique avec les caméras qui est posé sur une vitre droite, avec un écran qui est, en niche, qui est dans une niche écran au fond, sur la crédence, au fond du plan de travail, donc avec une assez bonne ergonomie également. Après, il y a d'autres configurations, on s'adapte vraiment à tous les cas de figure. Et dans tous les cas, on vous remet, une étude qui vous permet de vous projeter, avant de lancer les pièces en fabrication. Donc voilà, plein d'exemples, hein, on va pas rentrer dans tous les détails, mais on a déjà fait beaucoup de cas, d'implantations différentes avec, souvent de la customisation, parfois nécessaire. Sur la partie on a fini sur la partie, analyse de l'environnement de travail sur le poste assist. Je vais laisser mon collègue Brian vous parler plus de la partie déploiement contrôle, à savoir vraiment le déploiement se fait en 2 grandes parties. La première partie assist est plus le poste en dur, hein, le poste physique qui va concerner les préparateurs. Le poste contrôle, lui, ça va être le poste qui va concerner plus les pharmaciens. Sa mise en place, Brian va vous en parler maintenant. Une fois, la partie, livraison, et installation opérationnelle, donc c'est la partie logicielle qui peut se faire aussi en parallèle. Donc sur certains sites, le déploiement peut s'avérer rapide si, la réactivité de tout le monde s'opère. Alors, nous, sur votre site, on va vous demander 2 serveurs, donc distincts. L'un test et l'un production. Donc, le serveur test va plutôt servir à nous faire les tests de fonctionnement avec votre logiciel de prescription et aussi à intégrer vos flacons et, euh, et tous vos paramètres qui ensuite seront switchés sur l'interface production lors de vos démarrages en production. Donc, le logiciel peut fournir deux types de fichiers. Donc des PDF, qu'on conserve à peu près 10 ans. Ça peut être plus ou moins longtemps, mais ça a une, ça a un but de traçabilité, donc on voit encore les clichés, de chaque étape, les commentaires, les petits détails en plus, si c'était un OPA-BAG par exemple. Donc voilà, le PDF en papier va rester 10 ans, donc une longue durée et quant aux vidéos, ça sera plutôt 90 jours. Parce que s'il y a une erreur, normalement, voilà, vous allez vous en rendre compte avant les 90 jours. Et puis, une vidéo, ça prend beaucoup plus d'espace. Pour l'ordre de grandeur du stockage, donc c'est à peu près, là on peut le voir pour 4200 préparations par an. Donc c'est du 150 gigas et ça peut aller sur un Tera si vous avez un grand nombre de préparations au-delà de 40 000, 45 000 préparations par an. Ensuite, se passe, l'installation des logiciels. Donc, une fois qu'on a l'accès serveur, qui est dédié, donc un accès dédié à nous, Eurecam, pour intervenir à distance ou autre. Donc, comme la partie installation ou mise à jour, pour après. Donc, il n'y a pas que le logiciel d'Eurecam, on va installer plusieurs logiciels qui vont nous permettre, de d'utiliser toutes les fonctionnalités du système. Ensuite, dans un second temps, il nous faudra une liste, détaillée de vos flacons et seringues, donc avec les fabricants, à chaque fois les concentrations en millilitres parce que selon les fabricants et les concentrations, les étiquettes peuvent être différentes et là, dans le cas du système DRUCAM, ce sont les étiquettes, qui, heu qui ont un intérêt crucial par la détection des caméras. Donc, ensuite, on va faire le paramétrage supplémentaire de tout ce qui est base de données. Donc nous, on va retravailler cette liste-là que vous allez nous transmettre pour y lier les photos, des étiquettes et tout plein d'autres choses.
pour, rendre le logiciel fonctionnel avec votre site et votre serveur. Ensuite, on en arrive à la partie interfaçage. Donc, c'est une partie qui est plus en lien avec votre logiciel de prescription comme par exemple Chimio ou Asclepios. Avec eux, une fois que l'interfaçage est fait, on va le tester. Donc, si ça marche bien, si les échanges et les prescriptions reviennent bien à DrugCam et à l'inverse, le récapitulatif de la préparation retourne à Chimio. Une fois que tout ceci est correct et que les paramétrages sont faits sur le serveur test, on on va se donner à peu près un mois, pour, démarrer, le serveur production, donc en même temps que votre lancement à vous en production, donc c'est après la formation. Ça peut se faire juste après l'installation, on peut enchaîner installation et formation. Tout dépend des sites, de vos disponibilités, de la rapidité des échanges avec votre logiciel de prescription, avec votre DSI, et cetera. Donc voilà, là, pour l'instant, les logiciels qui, sont compatibles avec DrugCam. Easily qui est en cours de développement, qui sera certainement prêt, dans le courant de début d'année. Et on en arrive ensuite à la partie donc formation, donc qui peut se faire comme je l'ai dit, dans un même temps, sur une même intervention, sur, toute une semaine. Donc on pourrait faire l'installation et la formation, comme, si ça ne vous va pas avec votre emploi du temps, on peut dispatcher, excusez-moi ça, en plusieurs interventions, selon votre convenance. Donc la première formation se fera d'abord à distance pour les pharmaciens, donc exclusivement sur contrôle, la découverte du logiciel, de ses fonctionnalités et l'explication des paramètres possibles. Un mois après, donc une fois que les questions des pharmaciens sont revenues, les petites interrogations, les petites hésitations, donc nous, on va vous rassurer, on va clarifier tout ça tout au long, de ce parcours qui bien évidemment, arrivera à son terme si, il y aura toujours une solution. Et donc un mois après, on arrive à la deuxième formation qui se fait en présentiel, c'est-à-dire on vient sur votre site avec, ça peut être, 1 ou 2 personnes selon, l'infrastructure et l'intervention. Donc, là généralement sur 2 jours, peut-être 3. Le premier jour donc on va vous demander de regrouper vos préparateurs en groupe de 5-6 personnes à peu près. Donc, pour faire la formation, chaque heure, toutes les heures, faire un groupe pour les former totalement donc et aussi répondre à leurs questions et les rassurer parce que c'est surtout, généralement les préparateurs qui sont le plus touchés par la pratique, DrugCam. Heu, Dans ce même temps, les pharmaciens peuvent, venir justement, on conseille qu'un pharmacien vienne pour chaque groupe. Comme ça permet aussi aux pharmaciens d'être formés sur, le logiciel Assist, même si ce n'est pas celui qu'ils utiliseront, tous les jours. Et justement, ça aide à la compréhension du mécanisme du système et donc s'il y a des questions qui en viennent en aval et ben, on pourra y répondre puisque nous serons présents. Le second jour, donc c'est le démarrage en production. Donc on assiste vos préparateurs, à faire les préparations avec DrugCam. On, termine de paramétrer selon votre convenance, le système contrôle et pour finir et ben, on vous quitte les lieux en espérant que tout va bien. Donc je vais laisser la parole à mon collègue, Anthony Wepping qui, s'occupe, de la partie support, donc de tout ce qui est maintenance et suivi après, l'installation sur site. Oui, donc bonjour à tous.
Anthony Wanping. Donc, je suis responsable du service technique, support technique pour être plus précis et donc j'interviens, après donc effectivement tout ce qui est, installation et formation sur site. Je fais généralement un point téléphonique, 2 semaines, en post-production, donc une fois que les pharmaciens préparateurs sont lancés, je dirais, 2 semaines en production, on fait un point. Et pour vous expliquer un peu en quoi en fait ce point est important, donc en général quand on fait une formation, vous allez voir ce qu'on appelle, les bases d'Assist, qui est donc dédié aux préparateurs. Vous allez aussi avoir une formation sur contrôle. Donc là, c'est une application web dédiée pour les pharmaciens. Et encore une fois, vous allez voir en fait, les bases aussi de contrôle. Ma partie moi, sur la formation continue, ça va être, d'essayer en fait de vous apporter, plus de précision sur les différentes options que vont pouvoir vous proposer, Assist et contrôle. L'idée, dans un premier temps, ça va être d'exploiter, heu, ces options, et voir en fait ce qui pourrait être intéressant, de votre côté sur la production. C'est-à-dire, la production sur Assist, donc des préparateurs et aussi la manière dont vous allez utiliser contrôle, quotidiennement, chez les pharmaciens. Comment est-ce qu'on peut donc optimiser, votre travail sur contrôle et sur Assist pour les préparateurs? Donc sur le support, vous avez, la possibilité donc d'envoyer ce qu'on appelle des tickets. Alors ces tickets peuvent être, sous plusieurs formes, c'est-à-dire que vous allez avoir des tickets, sur des questions tout simplement d'utilisation. Par exemple, un problème, quelque chose que vous ne comprenez pas, sur une fonctionnalité d'assist ou de contrôle, et bien évidemment, on sera là pour pour répondre, à vos questions et généralement ça se fait dans la journée, hein, les réponses, vous aurez vos réponses dans la journée. Et ensuite, vous avez aussi, on a des demandes vraiment de type, matériel ou logiciel, mais là, on va dire que c'est des problèmes, par exemple, des problèmes, des anomalies possiblement sur le logiciel ou des problèmes matériels. Donc on est aussi là au niveau du support, donc pour vous assister, pour vous accompagner par rapport à ça. Ça part de tout type de problèmes matériels, je parle là donc des caméras de traitement comme les caméras de scène, comme, les problèmes logiciels que vous pouvez rencontrer. On est là pour vous aider, pour vous accompagner, pour résoudre en fait tous ces problèmes. Il y a aussi la possibilité, pour les pharmaciens même les préparateurs d'ailleurs, qui auront un compte en fait, sur la plateforme de support pour, proposer des évolutions par exemple. Pourquoi pas proposer des évolutions, sur, certaines choses que vous pensez, qui pourront en fait vous être utiles, que ce soit sur contrôle ou sur assist pour les préparateurs. Évidemment, on est là pour écouter tout type de propositions, parce que l'objectif est effectivement de faire évoluer le logiciel Assist et l'application Web Control. Ensuite, il y a effectivement, régulièrement, il y a des mises à jour logicielles qui sont nécessaires. Je mets l'accent dessus parce que les mises à jour logicielles n'impliquent pas que, d'introduire des évolutions, du coup, sur le logiciel, mais aussi de corriger des anomalies potentielles. Donc c'est très important, dès lors qu'il y a une mise à jour, que vous, soyez informés. Vous allez être informés, via le support technique, donc la plateforme de support et vous allez pouvoir consulter directement sur cette plateforme, via une base de connaissances, toutes les évolutions, les nouvelles évolutions sur la version à venir et les, anomalies corrigées. Alors, quand je parle d'anomalies, il faut savoir que c'est des anomalies parfois très spécifiques qui concernent, 1 ou 2 clients. Donc c'est pas vraiment, quelque chose de très, qui se généralise chez tous les clients. Donc si ça vous concerne pas et que je ne sais pas, vous pensez que vous voulez attendre en fait la prochaine version, vous avez effectivement la possibilité de faire ça. Mais dans le cadre des anomalies et autres, il est important de vous mettre à jour donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout, j'ai fait le tour de mon côté. Merci. OK, bah, merci Anthony.